Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Aujourd'hui, nous sommes lundi, enfin, premier jour de juillet. Voilà, lundi 1er juillet. Donc, bah voilà, alors c'était comment dire, c'est une petite vidéo sympathique. Bon, tout à l'heure, là, ils ont annoncé que l'État, donc je ne sais plus, je crois que c'est le ministère de la Santé, a demandé au Conseil d'État de se prononcer avant le 15 juillet sur la vaccination obligatoire des 24-59 ans. Donc, il faut que ce soit effectif avant le 15 juillet. Donc, voilà ce qui nous attend. De plus, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Parce que là, ils y vont, ils accélèrent à une vitesse, même moi je suis un peu surpris, c'est-à-dire que normalement, c'était non, oui, sur le restaurant, oui, maintenant le restaurant, il va falloir un passe sanitaire pour le restaurant. Ils sont en train de voter les lois et tout ça, quoi. Ils accélèrent à une vitesse, et en plus, pendant l'été, là, pendant les vacances, ça va être, en septembre, ça va être l'hallucination ce pays. Et donc, bah, je regardais vite fait comme ça, et là, je tombe sur ce petit reportage sympathique, et on va y écouter, et puis après, on va y revenir. Que cela change-t-il pour les voyageurs au juste et comment s'y conforment-ils? Bien, écoutez Nelly, concrètement, si ce week-end, pour vos vacances, vous voulez partir aller, on va dire, à Lisbonne ou à Porto, en tout cas dans un pays européen, Athènes aussi, ça marche, et bien désormais, si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez juste montrer votre passe sanitaire européen, c'est-à-dire plus besoin, vous savez, de faire ce test PCR négatif à la fois avant de partir en vacances ou en week-end, et à la fois au retour. Désormais, seul ce passe sanitaire européen est valable, et pour se le procurer, c'est très simple, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'assurance maladie. Là, soit si vous êtes plutôt papier, eh bien vous l'imprimez, soit comme nous, eh bien vous avez juste à scanner le QR code, et là regardez, ça génère ce QR code que vous présentez à l'embarquement, et donc qui fait office de passe sanitaire européen. Alors dit comme ça paraît très simple, mais on le voit depuis tout à l'heure quand on parle aux voyageurs. Bon, le reste, on s'en fout. Donc voilà, donc je prends par exemple un cas de quelqu'un qui est en affection longue durée, donc un arrêt maladie longue durée, avec le droit de sortie, qui dit à sa copine ou à son copain, tiens, viens, on va se faire un week-end, on va se faire une petite semaine, je ne sais pas trop où, quelque part en Europe. La personne, si elle veut prendre l'avion, maintenant elle peut y aller à pied ou en vélo, mais si elle veut prendre l'avion, il va falloir qu'elle demande, donc quand on est payé par la sécurité sociale, c'est l'employeur, à son employeur, alors qu'on est en arrêt maladie, l'autorisation de voyager. Bon, déjà, on voit que ça va pas être possible, ou si c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, moi, je tenterai pas le coup, parce que sinon, rapidement, les indemnités arrêtent de tomber. Les indemnités journalières arrêtent de tomber sur le compte. Ça, c'est sûr et certain. De plus, puisqu'il va falloir passer par la sécurité sociale pour avoir un droit de voyage, apparemment. Parce que c'est nouveau, hein. Personne n'a voté de loi, personne n'a fait rien du tout. Maintenant, c'est la sécurité sociale qui dit si tu voyages ou pas. Je miserais bien ma chemise sur le regroupement des fichiers entre les ACDIC et la CAF. Dans pas longtemps, ils vont faire la nuit comme d'habitude, tac, 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 ils vont voter, hop, hop. Ce qui veut dire que n'importe qui sera ou à la CAF, ou aux ACDIC, hein, Pôle emploi, ou en indemnité journalière par la sécurité sociale, s'il veut prendre l'avion, il faudra qu'il demande l'autorisation. Forcément, c'est refusé. Hein, quand on est en arrêt maladie, on ne voyage pas, on n'est pas apte. Quand on est aux ACDIC, on cherche du boulot, on ne peut pas aller en voyage, on ne peut pas partir en vacances. Sauf si on fait la demande, 35 jours par an, blablabla. Mais ça, c'est plus compliqué que prévu. Faut prévoir très longtemps à l'avance. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Donc, ils sont en train de regrouper les fichiers sans nous le dire. C'est-à-dire que là, on était dans une république apparemment parlementaire. On passe petit à petit. On était passé sous Sarkozy sur une monarchie parlementaire, et là, on est en train de passer petit à petit. Encore une fois, on glisse vers la dictature parlementaire. C'est-à-dire qu'ils font tout pour notre bien. C'est pour votre bien, les gars. C'est pour votre bien qu'on vous confine. C'est pour votre bien qu'on fait des vaccins. Tout est pour votre bien. Donc, du coup, ça va être difficile de contester. Donc, voilà, ils sont en train de glisser petit à petit, hein, sémantiquement parlant, ils glissent vers une dictature, mais pour notre bien. Et ça sera incontestable. On ne pourra rien faire là-dessus. Et ils parlent déjà du vote électronique pour la présidentielle. Je suppute même qu'on ne votera pas du tout. Ouais. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui. Comme d'habitude, écoutez, shalom les frères, shalom les sœurs et mazel tov.